Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Amen. Vous qui avez bravé cette pluie pour être là aujourd'hui. Amen. Nous remarquons que quand il pleut, beaucoup de personnes sont absentes. Alléluia. Amen. Mais Dieu a permis que vous soyez là. Amen. Ce n'est pas par votre propre force, mais c'est par son esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Amen. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh oui, Seigneur, il n'y a que toi ce matin. Seigneur, ce matin pour nous il n'y a que toi. pour nous assister. Il n'y a que toi ce matin. Acclamez Jésus très très fort ce matin. Amen. Alléluia. 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 C'est le Père des Pères. C'est le Père des Pères. C'est le Père des Pères. C'est le Roi des Rois. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Alléluia. Merci de sa présence. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit sur vous. Nous sommes là réunis encore ce matin. Dis à quelqu'un que tu as bien fait d'être là ce matin. Oh, il n'a pas compris. Dis-lui ça encore. Tu as bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa main puissante et grande soit sur nous tous. Bien-aimés, nous sommes au dimanche. Notre jour de rencontre avec le Seigneur. C'est vrai que dimanche est le jour de notre sabbat. Mais ce n'est pas dimanche qu'on vient pour adorer le Seigneur. On parle avec le Seigneur tous les jours. On est avec lui tous les jours. Mais le dimanche est le jour où on vient pour le louer, pour le glorifier et pour l'exalter. Mais dans le secret, nous sommes avec lui et il est avec nous. Il nous parle, il nous conduit, il nous assiste. Et il ne nous a jamais abandonné. C'est pourquoi tu vas pousser un amen très fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Assieds-toi très bien, écoute. Assieds-toi très bien. Il n'a pas compris ça très fort. Assieds-toi très bien, écoute. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler un peu de la Bible. Oui, la Bible. Ce livre-là qui nous réunit tous. Ce livre-là qui nous unit tous. Et ce livre-là aussi qui divise le corps de Christ. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour un seul livre, il y a près de 2000 confessions religieuses. Mais pourtant, on trouve les mêmes paroles écrites dans ma Bible, dans les mêmes paroles écrites dans la Bible du frère catholique, dans les mêmes paroles écrites dans le livre du frère de Jéhovah et dans les autres congrégations religieuses. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui divise l'Église? Qu'est-ce qui divise le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est un sujet un peu délicat. Pas pour démontrer des failles dans la Bible, mais pour montrer aux gens que nous devons aller à l'essentiel avec la parole de Dieu. Et l'essentiel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi Jésus très fort. Jésus. En plus fort Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. La Bible était autrefois appelée papyrus, qui veut dire des parchemins. C'était sur des bouts de papier, les parchemins d'Ésaïe, de Jérémie et autres. Et que les consuls ont rassemblé et se sont assis et ont formé la Bible en deux grandes parties, qui sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible contient 66 livres. Écoutez-moi très bien ce matin. La Bible entière contient 66 livres, dont 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres
dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que de Genèse à Malachie, ça fait 39, et de Matthieu à Apocalypse, ça fait 27 livres. Les deux font 66 livres. Un héritage qui nous a été transmis. Une richesse qui nous a été donnée par notre Père. Et sur lequel l'Église est en séparation. Sur lequel le corps de Christ ne s'attend pas. Sur lequel il y a plusieurs types de religions. Cela dit qu'on s'arrête, cela dit on s'assoit, cela dit on se couche, cela dit on ne porte pas chaussures. Qui dit vrai, qui dit faux? La Bible nous parle de quoi? L'essentiel de la parole de Dieu, c'est quoi? La Bible nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Jésus dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Dis avec moi Jésus d'abord. Jésus d'abord. Plus fort, Jésus d'abord. Jésus d'abord. Plus fort, Jésus d'abord. Jésus d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible fait 66 livres. Alléluia. Amen. Nous avons la Torah ou le Tanakh en grec qui forment les livres de l'Ancien Testament. Ou on peut aussi les décortiquer en commençant par le Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont les 5 livres de Moïse. C'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Lévitique, Exode. Ça fait les 5 livres de Moïse. On appelle cela le Pentateuque. Alléluia. Amen. Nous avons aussi les livres historiques de la Bible. Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Nous avons les livres poétiques de la Bible. Job, Psaume, Proverbes, Cantique, Ecclésiaste. Nous avons les prophètes de la Bible. Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abidias, Jonas, Michée, Naïm, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Alléluia. Amen. Ça, c'est la Torah, l'Ancien Testament. Les 39 livres. Et nous avons maintenant les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous avons les épîtres de Paul, en d'autres termes, les lettres de Paul. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu. Nous avons aussi les autres épîtres. Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude. Et enfin le livre de l'Apocalypse. Il fait les 27 livres. Et le tout fait les 66 livres de la Bible. Alléluia. Amen. En termes hébraïques, nous avons les Ketuvim, qui sont les livres prophétiques. Les Névim, qui sont les livres des prophètes. Les évangiles et les écrits de Jésus, qui sont les testaments et autres. Alléluia. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ce que c'est que la Bible. Les gens n'ont pas compris l'authenticité de la Bible. Les gens n'ont pas compris les écrits véritables de la Bible. Quand les gens se lèvent aujourd'hui, ils pensent que la Bible c'est la propriété privée. En plein 21e siècle, quelqu'un se lève, il dit c'est lui qui a la véritable interprétation de la Bible. Et puis on voit une troupe de personnes qui se ramassent vra et qui le suivent. La Bible est sortie, ça fait combien d'années aujourd'hui? Et c'est aujourd'hui que quelqu'un se lève, il dit c'est lui qui interprète bien la Bible. Et les gens se lèvent, vra, ils sont derrière lui parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Parce qu'ils ne connaissent pas les fondements de la Bible. Parce qu'ils ne connaissent pas l'origine de la parole de Dieu. Ne soyez pas esclave de quelqu'un. La Bible n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Alléluia. Amen. La Bible appartient à Dieu et elle nous a été donnée, nous en tant que des héritiers. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Tel se lève, oui, tel église ne dit pas la vérité, tel pasteur est un menteur. C'est moi qui dis la vérité, c'est moi qui enseigne bien. La Bible dit ça, voici ça ici. Ça n'envoie pas au ciel toutes ces choses-là. Le seul chemin pour le ciel, c'est Jésus. Je vais t'inviter ce matin à aller à l'essentiel et à comprendre véritablement la parole de Dieu. Amen. L'évangile, c'est Jésus. En dehors de Jésus, ce que nous faisons là, c'est des doctrines humaines. C'est Jésus ou rien. Plus fort, Jésus ou Rien. Jésus ou Rien. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce matin encore? Comprenez qu'aujourd'hui, à cause du manque des chrétiens, de s'accrocher à la parole de Dieu, de lire la Bible et de comprendre réellement les textes. Quelqu'un se lève aujourd'hui, il lit toute
c'est lui qui dit la vérité. Et aujourd'hui, nous voyons des vagues de peuple, des discussions qui se font sur les réseaux sociaux un peu partout. Oui, tel pasteur, il dit pas la vérité. Il y a un homme de Dieu, il dit la vérité. Personne ne dit la vérité. La Bible dit que tout soit trouvé pour menteur et que Dieu seul soit trouvé pour juste. Amen. Celui qui se lève lui seul et qui dit que c'est lui qui dit la vérité, c'est que c'est un menteur, c'est un envoyé du diable. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la permission d'attendre les choses pernicieuses. L'envie d'attendre les choses qui grattent à l'oreille. Les gens veulent venir à Jésus mais ne veulent pas changer. Ils veulent venir avec les caractères, les comportements, les moyens de vivre dans le monde. La Bible n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Alors tu ne seras pas esclave de qui que ce soit. Amen. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin et puis se lever avec une doctrine, commencer à embrouiller les gens et le peuple les suit. On voit les gens qui les suivent. Mais comme l'homme lui-même ne veut pas l'église pour passer, c'est pourquoi il y a des gens comme ça. Si on dit je fais un hangar ici, je chicote, je suis arrêté là, je dis pour aller au ciel, on doit te donner 20 coups. Vous savez que les gens vont venir beaucoup. Ça c'est la nature de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Le thème de mon message ce matin, c'est viens adorer Jésus en toute liberté. Amen. Viens adorer Jésus en toute liberté. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont mis trop de barrages pour adorer Jésus. Ça fait que les gens fuient l'église. On le voit les déchirer. L'accès est ouvert à tout le monde. Amen. Viens adorer Jésus en toute liberté et en toute tranquillité. Alléluia. Amen. Nous allons pour rappeler nos Bibles dans le Matthieu 15 à partir du verset 1er à 9. Je lis la parole du Seigneur. Alors des pharisiens et des scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition de l'ancien? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur dit: et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en fait qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que vous abandonnez la tradition. Vous abandonnez plutôt la parole de Dieu pour vous accrocher à la tradition. La tradition qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, les gens s'accrochent à cela. La Bible dit que ce sont des doctrines des hommes, des lois des hommes, qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus dit. On dit à Jésus: tes disciples ne vont pas les mains avant de manger. Et ils viennent se plaindre pour cela. Mais Jésus dit: oui, mais vous qui abandonnez la loi de Dieu, les commandements de Dieu, pour vous attacher à la tradition. Entre la tradition et la parole de Dieu, qu'est-ce qui est plus important? Entre ces doctrines humaines là, qui ont mis beaucoup d'écart et qui font fuir le peuple de Dieu, et la parole de Dieu simple, la parole de Jésus-Christ, l'évangile simple, qu'est-ce qui est important? Bien aimé, viens adorer Jésus en toute tranquillité. Amen. La Bible dit qu'à Éphésiens, lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ s'est donné pour nous. Il n'a pas attendu à ce que nous soyons bien, mais on dit que quand nous étions encore pécheurs, il s'est donné pour nous. Amen. Aujourd'hui, il y a tout de barrages pour venir à l'église. Et ce qui fait que les gens même ont peur de venir à l'église. Non, moi je suis mal habillé. Non, moi vraiment, je ne suis pas encore bien. Moi je bois. Si tu bois, il faut venir. Amen. Jésus t'attend. Amen. Non, moi il faut que je change parce que ma fille n'est pas tranquille. Si ta vie n'est pas encore bien, il faut venir. Amen. C'est Jésus qui change ça. Amen. Amen. Il y a trop de barrages pour adorer Dieu aujourd'hui. Les gens ont mis beaucoup de choses pour adorer Dieu. Et ça fait fuir le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu sont reculés et ils ont peur de venir à l'église. Je dis: viens. Si tu es un sorcier, viens t'asseoir, Jésus t'attend. Si tu es une prostituée, viens t'asseoir, Jésus t'attend. Si tu es un braqueur, viens t'asseoir, Jésus t'attend. Si tu es un voleur, viens t'asseoir, Jésus te transforme. Amen.
Jésus ou rien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons abandonné la parole de Dieu pour nous accrocher aux traditions. Il y a trop de bagages. Non, à l'église, quand tu vas, tu dois t'arrêter sur un pied. Non, à l'église là-bas, on dit que c'est quand ça reste un peu, c'est pas bon. On doit se coucher. Mais se coucher, se lever, où est Jésus dans tout ça? Qui dit vrai? Qui dit faux? Non, dans notre église, là-bas, on ne parle pas de Jésus. On marche de plat. C'est des doctrines humaines. C'est des lois des hommes. Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans ça. La Bible qui fait 66 livres a eu près de 40 auteurs. Écoutez-moi très bien ce matin. Près de 40 auteurs de la Bible. 40 personnes qui ont écrit la Bible. Mais un seul auteur est à la base de toutes ces divisions dans l'église. Yes. Un seul écrivain de la Bible, un seul auteur de la Bible est à 99% l'auteur de toutes les divisions dans les églises. Si les paroles n'ont pas de force. La Bible nous enseigne que le témoin de 2 personnes sont exacts, voire 3. Mais si les seuls et qu'il est la base de toutes ces séparations, ces divisions dans l'église, ça veut dire que sa parole n'a pas de force. Je ne demande pas les failles de la Bible, mais je vais vous amener à aller à l'essentiel et à adorer Jésus en toute tranquillité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux entendre la même forme? Amen. Dans les 66 livres, nous avons ce qu'on appelle les canons de l'écriture. La canonicité de l'écriture, c'est-à-dire que la véracité, c'est l'origine de la Bible. Quand on parle des canons de l'écriture, c'est des textes sacrés qui ont conduit de génération en génération aux églises, aux juifs et aux chrétiens, sur lesquels personne ne peut discuter. On appelle ça la canonicité de la Bible. C'est-à-dire que ça là, on ne peut pas discuter dessus. Même les musulmans sont d'accord dessus. Je ne sais pas que les musulmans disent qu'ils reconnaissent la Torah. L'Ancien Testament, le livre de Moïse. Il dit qu'il reconnaît le livre de Moïse. Parce que ça fait partie des canons de l'écriture. Et dans les canons de l'écriture, il y a le livre de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles seulement qui font partie des canons de l'écriture. Les évangiles de Jésus. C'est tout. Quand on dit canon, c'est que ce qui est vrai. Et puis personne ne peut discuter dessus là. Il y a le livre de l'Ancien Testament, le Tanakh, et puis les 4 évangiles. Luc, Matthieu, Jean et Marc. C'est indiscutable, c'est la vie de Jésus-Christ. Donc, ces évangiles-là font partie des canons de l'écriture. Mais les livres de Paul, les épîtres de Paul, ne font pas partie des canons de la Bible. Écoutez-moi très bien ce matin. Amen. Et c'est ces livres-là qu'il y a des discussions dans la Bible. C'est ces livres-là que l'église est séparée, l'église est divisée. Or, ces livres-là ne font pas partie de la canonicité des Écritures. Les textes sacrés, anciens, juifs et chrétiens, les épîtres de Paul ne font pas partie. L'apôtre Paul est le seul qui a créé beaucoup de divisions dans l'église. Beaucoup de problèmes par ses écrits. Je ne mets pas en doute ses écrits sont vrais. Mais je veux amener le peuple de Dieu à aller à l'essentiel et à nous séparer de certaines choses qui n'ont pas de sens dans l'église. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Amen. La tradition, c'est quoi? Des textes ou des doctrines religieuses de génération en génération. C'est ça la tradition. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui dans l'église. On ne sait plus dans quelle église on va partir. Quand tu viens, non, ici l'église on va la chaussure. Non, ici on va la tâche foulard. Non, au juste, on doit aller où? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus lui-même dit quoi sur ces choses-là? Dis avec moi ce matin, je suis libre. Ce matin, je suis libre. Alors dis ça plus fort, tu seras libéré ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux entendre la main pour Jésus? 1 Timothée 3, verset 1 à 4. 1 Timothée 3, verset 1 à 4.
Je lis la parole du Seigneur. Je parlais des épines de Paul. Cela qui est la base de beaucoup de divisions dans l'église et de beaucoup de séparations. Je lis la parole du Seigneur. 1 Timothée 3, versets 1 à 4. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre d'excellence, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé de sa conduite, hospitalier, prompt à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit pas donné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une brève honnêteté. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul. Ça, il écrit ça pour nous, les de Dieu d'abord, après de commencer son travail. Mais je vous pose la question, c'est qui vient de lire ici là? Qui connaît quelqu'un qui a tout ça? Qui connaît un serviteur de Dieu qui a toutes ces qualités là? C'est quelqu'un qui connaît qui lève sa main. Mais c'est des choses qui sont écrites auxquelles nous devons chercher. Des choses auxquelles nous devons courir après. Rechercher ces choses dans notre vie, s'efforcer d'avoir ces choses-là. Mais lui-même qui a écrit ces choses-là, l'apôtre Paul, voilà ce qu'il dit dans Romains 7 à partir du verset 14 à 24. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce mal-là que je fais. Pourtant quand je fais le mal, je regrette. Ça veut dire que lui-même, ce qu'il a dit là, lui-même, il n'a pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est les choses auxquelles nous aspirons. Nous nous efforçons d'aller vers ces choses. Nous nous efforçons de marcher selon ces choses. C'est l'apôtre Paul. Le seul auteur qui est à la base de 80% des divisions dans l'église. Mais pourtant, les écrits de Paul ne sont pas canoniques. Ce qui est canonique, ce qui est les canons de l'écriture là, personne ne peut discuter dessus. Nous sommes tous d'accord dessus, de l'Ancien Testament et aux 4 évangiles. Mais les épîtres sont des lettres que Paul a écrites à l'église. Et qu'aujourd'hui, des gens prennent cela pour mettre des barrières dans l'église, pour chasser le peuple de Dieu, pour créer des conditions déplorables dans l'église. Qu'il faut que les gens ont peur de venir adorer Dieu de la manière ils sont. On lit après ce qu'il a écrit. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 6. 1 Corinthiens 7, verset 1er à 6. Je lis la parole du Seigneur, écoutez-moi très bien. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme. Vous voyez, Paul dit en ce qui concerne aux choses dont vous m'avez écrit. Ils ont écrit à Paul. Et c'est en réalité lui aussi il a écrit pour envoyer. Écoutez-moi très bien. Il dit en ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari pareil. Le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre inconséquence. Je dis cela par connaissance, je n'en fais pas un ordre. Alléluia. Amen. Il dit, je dis cela par connaissance, mais je n'en fais pas un ordre. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'il a écrit. Je n'en fais pas un ordre. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de lui, Paul. Quand ça vient de Dieu, c'est un commandement. Il dit, je dis cela par connaissance, par connaissance, par expérience. Mais je n'en fais pas un ordre. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire. Tu peux faire comme tu peux ne pas faire. Ça ne te condamne pas. Mais pourquoi c'est ces choses-là qu'aujourd'hui l'église est divisée? Des choses qui ne sont pas canons dans la Bible. Des choses qui n'ont pas de fondement du Saint-Esprit. Dans tous les écrits de Moïse, écoutez-moi très bien, en ce qui concerne les lois sur les mœurs, les lois morales, les lois cérémoniales,
les lois sur le mariage et autres. Dieu a donné la loi à Moïse. Moïse a tout établi. Paul n'a pas écrit de nouvelles lois. Les livres que Paul lisait, c'était les livres de Moïse, l'Ancien Testament que Paul lisait. Donc les écrits de Paul là viennent de l'Ancien Testament. Et il n'a pas créé de nouvelles lois. Dieu n'a pas donné de nouvelles lois à Paul pour que Paul puisse lire cette loi sur le peuple. Non, Moïse a déjà réglé ce problème. Je ne sais pas quand Jésus est venu, il n'est pas rentré dans ces détails. Parce que Moïse a réglé ce problème. Alléluia. Amen. Mais comprenez qu'aujourd'hui, c'est ces choses qui divisent l'église. Or, il dit en bas que je dis cela par connaissance, mais je n'en fais pas un ordre. Ça veut dire que si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Amen. Mais pour quelque chose que quelqu'un ne fait pas un ordre, ça devient un sujet tabou, une discussion dans l'église et qui sépare les différentes congrégations religieuses. Comme on lit la Bible. Est-ce qu'on la comprend véritablement? Voici le problème qui nous fatigue aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je continue un peu plus en bas. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre de l'autre. À ceux qui sont aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, je donne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Vous voyez ici, il dit non pas moi, mais que le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible de Jésus. C'est la loi de l'Ancien Testament que Moïse et Paul ne faisaient que répéter. Alléluia. Amen. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme, aux autres ce n'est pas le Seigneur. Écoutez très bien, aux autres ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Écoutez très bien, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne le reproduise point. Si une femme ou un mari non croyant, qu'il consiste à habiter avec elle, qu'elle ne le reproduise point. Écoutez-moi très bien aussi, au verset 10. Il dit, ce n'est pas le Seigneur mais moi. Il dit, si un frère a une femme non croyante, qu'il ne la reproduise point. Si une femme a un mari non croyant et qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne le reproduise point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont tous saints. Si le croyant se sépare, qu'il se sépare. Si le frère ou la sœur, écoutez très bien, si le frère ou la sœur ne sont pas liés, dans ce cas-là, Dieu nous les a appelés à vivre en paix. Quand on dit le frère et la sœur vivent ensemble, ça veut dire que ce n'est pas mariage, ce n'est pas marié. Si c'est moi qui lis mal, vous dites que je lis mal. Quand on dit le frère et la sœur sont ensemble, ils vivent ensemble. Si c'est sa femme, c'est sa femme. Si c'est sa fiancée, on dit c'est sa fiancée. Mais si le frère veut quitter, si la sœur veut partir, ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés. Il dit ce n'est pas le Seigneur, mais c'est lui, Paul, qui dit ça. Mais tout ça là, quand on lit la Bible dit. Parce qu'on ne connaît pas l'origine de la Bible, on ne sait pas qui parle au juste. La Bible dit. Mais la Bible dit là, c'est Paul qui parle. Il dit que ce n'est pas le Seigneur, que c'est lui qui parle. Mais son écrit, sa parole est dans la Bible. Et on prend ça pour mettre des lois sur des gens. Oh, ça ne veut pas dire. Vous comprenez ce matin? Amen. Écoutez-moi très bien ce matin. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés, dans ce cas-là, Dieu nous les appelle à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement, chacun marche selon la part que le Seigneur lui a fait, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne à toutes les églises. Vous voyez, il dit c'est ainsi que moi, Paul, j'ordonne aux églises de marcher et de vivre. Les églises que moi je fréquente, les églises que j'ai bâties. Il a donné un ordre, une manière de vivre, par expérience, par sagesse, mais qui ne sont pas de loi venant du Seigneur,
qu'il faut voir aujourd'hui l'église est séparée. Et l'église est divisée sur beaucoup de choses. Alléluia. Verset 5. Dis à quelqu'un, viens adorer Jésus tranquillement. Viens adorer Jésus tranquillement. Plus fort, viens adorer Jésus tranquillement. Viens adorer Jésus tranquillement. Alléluia. Amen. Deutéronome 22, verset 5. Écoutez la parole du Seigneur. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Au moment où j'ai écrit ça, là, pantalon existait. Non. La Bible parle des travestis, les homosexuels qui étaient dans l'église et les femmes lesbiennes qui se faisaient passer pour des sorts. On dit une femme ne mettra point d'habillement d'homme. Aujourd'hui, il y a des églises où on dit femme porte un pantalon. Qu'est-ce que c'est un pantalon, c'est abomination. Je vous pose la question, excusez-moi, hein, tu pries bien, arrive aussi à Dieu, toi là. Il t'a vu quand tu priais, mais tu portais un pantalon, il faut sortir, tu n'arrives pas ici. Je vous pose la question. C'est écrit où? Moi, j'ai dit à une femme de ne pas porter le pantalon parce que si elle porte le pantalon, ça crée les embouteillages. C'est pas, il a dit non, il ne faut pas porter le pantalon. Sinon, c'est pas interdit. Mais ça crée des embouteillages, ça va créer un petit accident quelque part. Donc, c'est mieux de pouvoir porter beaucoup. Pour passer tranquillement. Ça, c'est selon moi. Mais au moment où on écrivait cette loi-là, est-ce que le pantalon existait? Je vous pose la question. Elle n'existait pas. Donc, pantalon que les femmes, ça a quoi à voir avec ça? Non, ici vous venez à l'église, si le pantalon ne peut pas rentrer à l'église. Pantalon c'est écrit où? Chaque continent, chaque peuple a sa coutume. Chez nous en Afrique ici, nos femmes se pagnent d'attache. Est-ce que chez les blancs d'attache pas? Non. C'est pantalon les femmes portent là-bas. En Écosse, les hommes ils portent quoi? C'est jupe. Et Joseph, c'est la tradition. Tu vas dire que bon, toi là tu prêches bien, mais à quoi les pantalons tu rentres pas aussi, il faut des faux sorties. Tu vas dire ça. Venez adorer Jésus librement. Quittez dans les commandements donc qui n'ont pas de sens. Amen. Et qui ont fermé la porte aux chrétiens. Qu'il faut que les gens ne peuvent pas adorer Dieu. Pas ton pantalon, viens. Amen. Si t'es trop fou, aussi, pas de boubou. Comme quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a mis trop de lois dans l'église qui n'ont pas d'importance. Non, femme porte pas pantalon. C'est écrit où ça? On dit la femme ne mettrait pas les vêtements d'homme. Et l'homme ne mettrait pas les vêtements de femme. C'était les lesbiennes et les homosexuels dans l'église. Mais aujourd'hui, on a pris ce passage-là pour en faire une doctrine de l'église. Jésus n'est pas dans ça. Viens adorer Jésus tranquillement. Le voile est déchiré. Nous avons tous accès à Jésus. Tout le reste là, ce sont les doctrines humaines. Ça n'a pas de sens. Amen. Sois libre ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 1er à 7. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme, écoutez très bien, tout homme qui prophétise, qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée.
Car si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de la femme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, affaire de foulard est devenu une doctrine de l'église. Si tu n'as pas attaché foulard, tu ne rentres pas. Ce passage, est-ce que les gens comprennent ça bien? Ça veut dire que le foulard, c'est une autorité pour son mari. Bon, ça rend la femme responsable, ça embellit la femme. Mais je vais vous poser une seule question. Vous qui me regardez et qui m'écoutez. Arrivé au 7 de il m'a dit, ma fille, tu chantais très bien, mais tu n'attachais pas foulard. Donc sors du paradis. Je vous pose la question vous-même. On va dire ça. Donc vous voyez que certains habillements avec le foulard vont. C'est joli à voir. C'est l'apôtre Paul. Mais toutes ces lois-là, vous savez où il a pris ces lois-là? Vous savez où il a pris ces lois-là? L'apôtre Paul n'a pas créé de nouvelles lois. C'est l'Ancien Testament, il lisait. C'est la livre de Moïse, il lisait. Et il essayait de changer un peu parce qu'il parlait gros français. Il a fait des grandes études. Je pense qu'ils lisent Paul dans 10 secondes, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il dit. Parce qu'il parle gros français. Exode 34, verset 31 34. Vous allez voir où il a pris ça. Exode 34. Exode 34, verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Moïse appela Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il parla. Et il leur donna des ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortit, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Voici d'où sort le voile où Paul parle que l'homme ne doit pas porter de voile, la femme ne doit pas mettre de voile. C'est les écrits de Moïse que Paul lisait. Paul n'a pas mis l'écrit de Bible. C'est les écrits, c'est la Torah qu'il lisait. Et c'est la loi de Moïse qu'il a pris, il a changé le français là, et puis il a déposé qu'il faut dire que l'église est séparée. Voilà c'est quoi? Un foulard. Normalement, si on parle de voile là, c'est ce que les femmes musulmanes apportent là. C'est ce que les femmes musulmanes portent. Normalement, c'est ça qu'on doit porter. C'est ça qui est le vrai. C'est pas foulard. Si on parle de voile, c'est le voile qu'on voit nos frères musulmans porter là, comme la ninja là. C'est ça là qui est le vrai là même. Donc pourquoi on ne porte pas ça? Oh, il faut partager foulard. Non, il faut sortir. Il faut attacher foulard. Ce n'est pas un moyen pour entrer dans le royaume. L'habit ne fait pas de moine. Tu peux attacher foulard, t'habilles normalement comme un chrétien, et un moine vient t'asseoir et puis être un grand sorcier. Amen. Ça se passe au fond de toi. La Bible que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Timothée 2, verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Écoutez très bien. Le même Paul encore. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec prudence et modestie, ne se pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voici le même Paul encore. Il dit, écoute ce qu'il dit. Il dit, je veux aussi que les femmes. Il dit pas de se dire moi, Paul. Je veux que les femmes, vêtues de manière décente, avec prudence et modestie, il dit de ne pas vous tresser, de ne pas porter de bouts d'oreilles en or, de ne pas porter de jolis habits. Et aujourd'hui, il y a des églises qui ne se tressent pas. Il y a des assemblées où on ne se tresse pas. Il y a des assemblées où on ne porte pas bout d'oreilles.
de vous à moi. Bout d'oreille, ça peut avoir avec tout ça. Et l'église est divisée. L'église est divisée. Les gens pensent être dans la vérité. Les gens se prennent pour des saints, par des objets humains, par des doctrines humaines. On ne parle pas bout d'oreille, on met foulard, on ne met pas foulard, on ne parle pas chaîne. Ça quoi avoir les évangiles de Jésus? Envoyez-moi vos bout d'oreille en or là, comme vous ne voulez pas, envoyez-moi ça. Mais tout à l'heure, j'ai dit que Paul n'a rien écrit, n'a pas écrit de nouvelle loi. C'est l'écrit de Moïse. Et je vais vous montrer où il a pris ça encore. Alléluia. Amen. Exode 33. Verset 1 à 5. J'ai dit la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, va et pas d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta prospérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hérithiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays qui coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne consume en chemin, car tu es un peuple à couroir. Lorsque le peuple eut entendu ces simples paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple à couroir. Je ne monterai un seul instant au milieu de toi. Je te consumerai ôte maintenant des ornements au-dessus de toi et je ferai ce que je te ferai. Parce que le peuple avait pris les ornements, les bouts d'oreilles, les chaînes en or pour fabriquer un faux Dieu pour adorer, le veau d'or. C'est à partir d'un bout d'oreille des chaînes que le peuple, quand Moïse allait sur la montagne, le peuple a contraint Aaron à fabriquer cela avec les ornements. C'est pourquoi il a dit, enlevez tout, je ne veux plus voir ça. Et le peuple s'est débarrassé de ces ornements. Pour continuer, Dieu dit, il ne va enlever d'abord. Là, il va voir ce qu'il va faire, s'il peut le pardonner. C'est ça là que nous retrouvons dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Où il y a des églises qui ne peuvent pas vous donner. Est-ce que vous avez fait vos dons? Vous avez adoré un veau d'or. Donc ça quoi? Vous devez à quoi avoir avec l'affaire de Jésus? Non ma chérie, je suis l'Éternel. Tu chantais bien, tu prêchais bien. Mais tu portais des boucles d'oreilles. Sors du royaume. C'est quel Dieu ça? Si tu as ton diamant, il faut porter bien. Amen. Tu as mis foulard, tu as bien fait. Ça te va bien. Tu n'as pas mis foulard aussi, tu as bien fait. Tu es bien habillé, tu as bien fait. Tu n'es pas bien habillé, c'est ce que tu as amené, tu as bien fait. Ces textes-là ne font pas partie des canons de l'écriture. Ça veut dire que les textes sacrés du Tanakh, les épîtres de Paul ne font pas partie. Et c'est sur ça que l'église est divisée aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un ce matin, viens adorer Jésus en toute tranquillité. Amen. Ce sont des doctrines des hommes. Ce sont des lois des hommes pour empêcher le peuple de Dieu. Jésus a dit, vous prenez la tradition pour mettre au devant de la parole de Dieu. Or, la tradition n'a pas de sens devant la parole du Seigneur. Amen. Non, on ne parle pas bout d'oreille. Non, on ne fait pas ceci. Non, on ne fait pas cela. Non, tu dois faire ceci. Ça n'a pas de sens. L'évangile c'est Jésus-Christ ou rien. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Viens adorer Jésus en toute liberté. Amen. Viens glorifier le roi des rois en toute liberté. Amen. Viens avec les talons de 4 mètres pour adorer Jésus. Amen. Viens avec un pantalon plaqué pour adorer Jésus. Amen. Viens avec un bout d'oreille à l'or pour adorer Jésus. Amen. Viens avec tes mèches pour adorer Jésus. Amen. Jésus ne regarde pas ça.
Mais la Bible demande au fond de s'habiller de manière décente. Ce qui veut dire quoi? De manière à se faire respecter. Remarquez que à la mosquée, vous verrez que les femmes sont derrière. Pourquoi? C'est écrit dans le Coran. Mais c'est des lois, c'est des choses pour pouvoir mettre les gens en respect. On met les femmes derrière dans les mosquées, les hommes sont devant. Parce que si femme est devant, qu'elle s'abaisse, elle peut prier. On peut dire, si femme est devant toi, si celle est devant toi, puis elle est en train de prier, elle est devant toi, tu peux prier. Ah. Il y a que quoi ça? Donc l'homme a mis des choses pour quand même amener la conscience de l'homme à prendre conscience et à faire certaines choses. Mais ce n'est pas la loi de Dieu, ce n'est pas la loi biblique. C'est la chose de la société quand on regarde ce qui n'est pas bon, puis on met en place. Je prends le mot de fond, ça fait de manière décente. Si tu prends une mini-chiffre, quand tu veux t'asseoir, toi tu es assise, et puis tu es au dehors. Toi tu sais que ta main tu es assise, tu n'es pas à l'aise. Et aujourd'hui, nous voyons l'assemblée où ils ont mis devant femme même pendant. Pantalon, on ne veut même pas voir même. Pantalon, ça peut avoir ça. Quelqu'un qui est mince comme ça, comme chose, comme Big, une femme qui est mince pour le pantalon, ça fait Freddy. Ça veut pas ce pantalon. Mais c'est quand les femmes là sont. Quand elles font pantalon comme ça, là, on peut dire que ça, là, ça va déranger les gens. Amen. On a appelé de manière décente parce que là, vous allez casser la plaie des gens. Une femme aussi qui a une forte poitrine, par exemple, on peut demander à bien ou de manière descendre parce que la poitrine là, ça peut déranger. Mais si tu as une forte poitrine, et puis tu peux un petit truc mince, et puis tu veux essayer devant comme ça, tu peux déranger la plaie de quelqu'un. Donc on demande aux femmes de s'habiller de manière décente. C'est tout. Mais quelles sont ces lois qui sont dans l'église? On n'attache pas foulard, on met un foulard, on s'arrête ici, on ne s'arrête pas ici. Jésus lui-même dit quoi? C'est des choses qui n'ont pas de sens. Sois libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois libéré de mauvaises doctrines ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens adorer Jésus avec ce que tu as. Amen. Viens à Jésus comme tu es. Amen. Jésus ne tue pas les hommes. Amen. Jésus ne tue pas les femmes. Amen. Viens adorer le roi des rois. Viens adorer Jésus. Si tu as mis ton foulard, viens adorer Jésus. Si tu as porté ta robe, viens adorer Jésus. Si tu as porté ton guide, viens adorer Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Des lois, des hommes qui ont fermé la porte à beaucoup d'hommes. Les gens peuvent venir dire, ah, église, ça ne fait pas pantalon. Moi, il n'y a pas pour amuser pantalon sur mes portes. Elle ne viendra jamais. Ah, église, on attache foulard. Moi, il n'y a pas foulard. Elle ne viendra jamais. Ah, église, on dit, on se sape aussi, c'est que ça passe devant. Elle ne viendra jamais. Porte que tu es plus vieux. Dieu est dedans. Amen. Le reste, c'est des lois des hommes. Ça n'a pas de sens devant Dieu. Les épîtres de Paul ne font pas partie des canons de l'écriture. Quand on parle des canons, on parle des textes sacrés qui ont servi de génération en génération, sur lesquels les juifs et les chrétiens sont d'accord. C'est indiscutable. Mais les épîtres là, on peut discuter dessus. Quelqu'un qui écrit et puis dit je ne fais pas un autre, ça veut dire qu'on peut discuter dessus. Je ne suis pas obligé de prendre ça. Dieu ne peut pas te condamner parce que tu vas attacher foulard, c'est pas possible. Dieu ne peut pas te condamner parce que tu as porté guide, c'est pas possible. En esprit, c'est pas physiquement. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas physiquement. Les vrais adorateurs adorent physiquement. Avec ces boubous de moines, ces habits de religieux, pour jouer les dangereux dans l'église. Ça n'a pas de sens. La seule chose qui a un sens dans l'église, la seule chose qui est importante pour moi et pour toi, la seule chose qui peut te conduire au ciel, la seule chose pour laquelle tu dois te battre dans l'église et que tu ne dois laisser personne t'empêcher de voir cette chose, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin avec moi? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit ce matin avec moi? Il est le Père
divinité. Amen. Tout le reste, ça, c'est des doctrines humaines. Amen. Ça n'a pas de sens. Non, tu as porté bout d'oreille. Non, tu as porté foulard. Non, tu as porté guine. C'est écrit où? Jésus lui-même dit quoi? Jésus n'a pas le temps pour ces choses-là. Moïse a déjà réglé toutes ces choses. Paul n'a pas écrit de nouvelles lois. Paul, ce sont les écrits de Moïse qu'il lisait et qu'il ne faisait répéter parce qu'il parle gogo français. C'est pourquoi vous voyez que les écrits de Paul sont carabinés. Pour pouvoir comprendre, il faut bien lire, il faut relire. Son français là, c'est gogo. Alléluia. Amen. Ce matin, dis à quelqu'un, sois en paix. Sois en paix. En plus fort, sois en paix. Sois en paix. Sois libre. Sois libre. Sois libre en Jésus. Sois libre en Est-ce que tu peux acclamer Jésus toi ce matin? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le roi des rois ce matin? Jésus, Jésus. Il est comme ça. Jésus, Jésus. Il est comme ça. Il est comme maman. Il est comme ça. Il est comme maman. Il est comme ça. Jésus, Jésus. Il est comme ça. Acclame très fort ce matin. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit suivie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer très très fort? Amen.